Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas au lac Léman, on n'est pas sur une session de pêche. Je suis revenu à la maison. Et ouais, c'est fini les vacances, fini ce beau voyage sur le lac Léman. Je voulais quand même finir par cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment pêcher le lac Léman, comment trouver les poissons, quel matériel utiliser. Donc j'ai décidé de finir par cette vidéo qui va un petit peu regrouper de manière générale comment pêcher sur le lac Léman. Alors encore une fois, je suis pas expert de ce lac, c'est la première fois que je pêche vraiment ce lac seul. Mais voilà, j'ai eu moi aussi quelques infos, je me suis pas mal renseigné, je me dis que voilà, à mon tour, vous retransmettre toutes les petites astuces pour essayer de ne pas passer à côté de votre pêche, et c'était plutôt sympa. Si vous voulez éventuellement d'autres vidéos, je sais qu'il y a aussi Chris de la chaîne Fish & Chris qui pêche le Léman. Il y a aussi Bud de Fishing with Bud qui pratique beaucoup de Léman. En tout cas, un énorme merci à vous pour le soutien que vous avez eu jusqu'ici sur cette série Haute-Savoie. Je me suis régalé à monter ces vidéos, à pêcher là-bas, c'était aussi fabuleux. J'ai seulement remarqué que visiblement les vidéos truites vous intéressaient beaucoup moins que les vidéos de brochet. Donc je sais pas spécialement pourquoi. Est-ce que c'est la période aussi qui fait que vous vous intéressez peut-être un petit peu moins à la truite? Dites-moi en commentaire voilà ce que vous avez pensé des vidéos truites. Pour ceux qui les auront regardées, et voilà, tant mieux pour eux. Je vous les mettrai éventuellement en lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir ces belles sessions qu'on a partagées notamment avec Chris qui étaient vraiment superbes. Bon, on va revenir au lac Léman. On me demande souvent quel matériel j'utilise. Donc je vais commencer par ça, le matériel, les leurres. Ensuite, je vous parlerai de quelle stratégie on opte pour pêcher le lac. Forcément, il faut une canne pour pêcher. Bravo François, super déduction. Pour ça, je me suis pas embêté, j'ai gardé ma canne entre guillemets un petit peu big bait habituelle, ma Abu Garcia Masbit 2, qui est une canne casting qui fait 30-80 grammes et qui fait 2,20 m. Pour le Léman, c'est vraiment la limite basse qu'il faut en canne. Déjà niveau longueur, il faudrait limite plus long, il faudrait au moins 2,40 m. Il faut des cannes très longues parce que on pêche dans des endroits qui sont très grands, hein. Le lac il est immense et si vous voulez couvrir un maximum de terrain, une canne plus longue ça va vous permettre de lancer plus loin et de battre plus de terrain. J'ai pas voulu réinvestir dans du matériel parce que j'y vais pas régulièrement. J'y vais maximum une fois par an. Pour ce qui est du grammage, 30-80 grammes, c'est limite aussi parce qu'on va vraiment pêcher avec des gros leurres. Pour ça, il m'aurait fallu vraiment dans l'idéal une canne qui fasse, je sais pas, entre 30-40 grammes jusqu'à 100, 120, 150 grammes. On va vraiment lancer des gros leurres très lourds et donc il faut des cannes vraiment adaptées à ça. Pour ce qui est du fil, donc j'étais en tresse, plus ou moins 20 centièmes pour avoir quelque chose de solide parce qu'on lance des gros leurres. Là c'est vraiment pas pour les combats avec les poissons, enfin pas que, c'est surtout qu'on lance des gros leurres. Si on fait une perruque, un stop ou n'importe quoi, la tresse va casser instantanément, votre leurre va être satellisé et puis vous allez jamais le retrouver. Pour ce qui est du bas de ligne, moi je mettais du fluorocarbone 90 centièmes, on peut même passer jusqu'à du 100 centièmes. C'est pas spécialement discret, ça le reste un minimum. Moi je mets pas du tout de bas de ligne de discrétion, je trouve que le bas de ligne de discrétion va rajouter une fragilité au montage et on n'a pas besoin de ça quand on touche un très joli poisson. Pour ce qui est du nœud de raccord, je ne m'embête pas, là je fais quelque chose de très grossier, je fais parfois un EFG mais vu que je le maîtrise pas encore à 100%, là je fais quelque chose de très moche mais de très solide. C'est tout simplement un nœud de 8 avec mon fluorocarbone, je passe ma tresse en dessous, au-dessus de mon nœud de 8, je le ressors, je serre mon nœud de 8 et je fais des clés. C'est très grossier comme nœud, c'est moche de toute façon ce nœud là, vu que mon fluoro est en 90 centièmes, il ne passe pas dans les anneaux donc je m'en fiche un petit peu. C'est pas ce qu'il y a de plus discret certes, mais c'est ce qu'il y a de plus solide, indestructible. Pour ce qui est du nœud de raccord avec mes leurres, nœud de 8 pareil, relié à une agrafe. Alors l'agrafe elle est pas idéale, je vous l'accorde. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était par exemple mettre un émerillon rolling et un anneau brisé juste au bout. Ça c'est quelque chose de très solide et il y a très peu de chances que ça s'ouvre. Il y en a aussi qui pratiquent le nœud du briquet qui est un nœud pas mal, qui laisse un peu de liberté au leurre aussi.
Je ne l'ai pas encore vraiment testé, mais voilà, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. J'ai eu aussi de très bons retours sur ce nœud là. La canne est prête, maintenant forcément il faut mettre des leurres dans l'eau. Je vais commencer avec les leurres et puis je vous expliquerai après comment les utiliser. Pour ce qui est des leurres, faut vraiment pas hésiter à mettre des leurres de belle taille, entre 15 et 25 cm. Ça sera vraiment, vraiment pas déconnant sur le léman. Ce qui va par contre vraiment se détacher, ça va être les coloris des leurres. On va vraiment pêcher énormément avec des coloris très naturels de ce style là. Là par exemple un Nitro Shad de chez Ilex, grosse valeur sûre, que ce soit sur le Léman ou sur Annecy. C'est vraiment un leurre qu'il faut avoir dans sa boîte. Donc comme vous voyez, c'est des coloris qui sont, bon là il a perdu un tout petit peu de sa couleur, mais c'est voilà, c'est transparent, gris pailleté avec un dos bleu. Ce style de coloris là, c'est vraiment un coloris qui marche très bien sur le Léman. Je l'ai en plein de combinaisons un petit peu différentes. Là c'est le coloris Blue Herring pour ce Nitro Shad. Chris d'ailleurs qui pratique régulièrement la pêche sur Annecy, notamment sur le Léman, adore vraiment ce leurre là. D'ailleurs c'est lui qui me l'avait donné celui-là, donc c'est un collector ce leurre. Ensuite dans des leurres de plus belle taille, là on doit être aux alentours des 20 cm. Ici avec un Shad GT de chez Delalandre, comme vous le voyez, un corps transparent qui laisse bien passer la lumière, vu que l'eau elle est très claire. Quand il va y avoir des temps lumineux, la lumière va traverser le leurre et ça va vraiment se démarquer dans l'eau. Toujours avec une nuance de bleu, un dos légèrement bleuté. Moi au niveau des montages, des armements, là j'y mets une tête plombée simple, ici en 40 grammes, donc c'est assez lourd, mais vous verrez qu'il faut mine d'œuf, faut du poids, parce que c'est des leurres qui ont une grosse portance et on peut pêcher parfois assez creux. Je rajoute à cet hameçon, à cette tête plombée simple, ici un triple avec des émerillons rolling que j'achète tout près. Il me semble que c'est Savage Gear qui fait ça, tout simplement relié, passé dans l'arme de mon hameçon avec un triple au-dessus. Les émerillons, pardon, j'ai plus de voix. Les émerillons rolling, ils sont très importants parce que ça va vous permettre que le poisson, le brochet, n'ait pas forcément d'appui et réussisse à s'appuyer sur le leurre pour se décrocher. On va continuer dans les shads ici avec les Westin Shad Tease, ici des leurres de 22 cm. Ça peut paraître énorme, mais honnêtement quand vous voyez la nourriture qu'il y a sur le Léman, les brochets n'hésitent pas vraiment à manger de belles proies. Là on est sur du leurre de 22 cm, gris pailleté, légèrement transparent, avec un dos un tout petit peu plus foncé. Ça c'est une imitation un petit peu de Ferra, des poissons qu'on peut retrouver notamment sur le Léman et sur Annecy me semble. Ça fonctionne très bien aussi. Toujours le même leurre mais avec des nuances différentes, hein. Ici un tout petit peu plus foncé, toujours gris, légèrement transparent mais avec beaucoup plus de bleu qui va se démarquer aussi un tout petit peu plus. C'est des coloris vraiment sympas et qui marchent très bien aussi. Toujours dans les gros leurres, ici du Fox Rage Pro Shad si je ne dis pas de bêtises. Ici un leurre complètement opaque, donc c'est à dire que la lumière ne le traverse pas. Ce style de coloris là c'est pas mal aussi, c'est des coloris très naturels, mais vu que c'est opaque, par exemple s'il n'y a pas beaucoup de lumière, et c'est des coloris qui vont vraiment bien se détacher dans l'eau. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de secret, des coloris naturels marchent de manière générale très bien sur le Léman. Ici moi je les monte avec une tête plombée à visser, deux stingers en montage tandem avec deux jolis triples en 3-0 il me semble. Voilà un montage vraiment très sympa ici, toujours avec un petit émerillon rolling en tête, ce qui permet que tout se détache. Votre leurre va être peut-être éjecté un petit peu de la leurre du brochet, de la gueule du brochet pardon, et puis ça va éviter qu'il se fasse déchiqueter par les dents des gros brochets du Léman. Autre leurre qui fonctionne aussi très bien sur le Léman, c'est les Divinator ou les Shad à palette. Ici de Divinator en 55 grammes si je ne dis pas de bêtises. Deux nuances différentes, ici un coloris légèrement transparent, dos pailleté, et ici un coloris blanc opaque. Donc c'est des leurres qui fonctionnent relativement bien aussi quand il y a beaucoup de vent et quand le temps est couvert. Un autre coloris qui fonctionne aussi bien sur le Léman et puis de manière générale un petit peu dans toutes les eaux, c'est les coloris Fire Tiger ici, avec un Pro Shad aussi de chez Fox Rage, ici en 18 cm si je dis pas de bêtises. Pareil, essayez d'avoir plusieurs tailles de leurre. Ici le Spark Shad de chez Megabass, toujours en coloris un petit peu Fire Tiger, des coloris qui ressortent très bien et plutôt
plutôt agressif si les brochets sont un petit peu apathiques. Ces coloris là, ça permet d'être très agressif et vraiment de jouer sur le côté territorial des brochets. Je vais finir par mes leurres préférées, les leurres qui m'auront rapporté le plus de résultats au final du séjour. Alors c'est peut-être pas une vérité tout au long de l'année, moi je n'ai pêché que 2 semaines là-bas. C'est les Dexter Hill de chez Ilex, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui ont très bien fonctionné. Des grubs, comme vous voyez, des vibrations complètement différentes des shads ou des shads à palette, quelque chose de beaucoup plus subtil. Je pense que c'est aussi un très bon leurre parce que je pense que les brochets ou l'aimant, ils voient passer énormément de shads et peut-être que voilà, au fur et à mesure, ils commencent à être de plus en plus méfiants aux shads. Donc des grubs comme ça marche très bien. C'est un leurre qui nous a rapporté des bons résultats dès le début du séjour. Comme vous voyez, hein, toujours du gris pailleté, plutôt transparent avec un dos bleu. Ça a fonctionné très bien. Et toujours le même leurre ici, mais avec un coloris un peu plus opaque, avec un dos bleu un peu plus foncé, là quelque chose de plus blanc, et avec une nuance de orange sur la queue en tail, la queue en faucille. Le seul petit inconvénient de ces leurres, c'est que les queues elles sont fragiles, quoi. Elles ont tendance à vite se couper et bon, il y en a déjà un ou deux même que j'ai rafistolé. Il y en a un qui est mort au bout de 2 brochets, donc bon, ça fait un peu les boules, mais c'est des leurres qui fonctionnent très bien. Et ce leurre là m'aura permis de me rapporter ce magnifique brochet de 112 cm sur le Léman. Et franchement, ça va être un souvenir qui va me rester longtemps en mémoire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, je pense qu'au niveau leurre et matos, on a quand même fait pas mal le tour. Vous voyez de manière générale des nuances de gris, bleu, coloris naturel fonctionne très bien, un petit peu de Fire Tiger, un petit peu de palette. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de leurre miracle, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de leurre qui se démarque plus qu'un autre, il faut juste les utiliser au bon moment et c'est ça qui est forcément le moins évident. Et vous allez me poser la question, mais dans ce cas-là, quand est-ce que je les utilise? Et c'est pas moi qui le décide, c'est les poissons, c'est le jour même que les poissons vont décider quelle leurre ils veulent, quelle vibration, quelle taille de leurre. Pour ça, voilà, faut essayer plusieurs choses, changer régulièrement de leurre, et puis après ça va être au niveau de l'animation des leurres, des profondeurs de nage et des spots, je vais revenir dessus tout de suite, qu'il va falloir changer et s'adapter. Pour les spots, pour le lac Léman, on m'a énormément posé la question aussi là-dessus, mais où je pêche? Et en même temps, je vous comprends, quand on n'a jamais pêché en lac, même moi, on se dit mais je pêche où? Le lac il est immense, il fait 74 km de long, 14 km de large. Autant vous dire que les spots qu'il y en a mais à foison, généralement ça va se passer beaucoup sur les bordures, sur les plateaux, sur les hauts fonds. Pour les spots, je vais commencer dès le début. On peut se dire que par exemple l'été, les poissons ont tendance à remonter, à être dans des zones dites shallow. Donc les zones shallow, par exemple sur le Léman, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai moi ici. Ici 4 mètres d'eau, c'est déjà relativement profond. Là-bas 4 mètres d'eau, c'est rien, c'est peanuts. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne de manière générale le lac. Généralement, on a des grands plateaux comme ça, des zones shallow qui vont partir de la berge jusqu'à, on va dire, 5, 6 mètres, 8 mètres. Et ensuite, généralement, un tombant jusqu'à 15-20 mètres, plus ou moins rapide. Ça, c'est souvent une très bonne zone. Soit le haut avant le cassant, avant le tombant, soit tout le long du cassant, soit dans le bas, voire un peu plus loin que le cassant. Après, les poissons peuvent être à différentes profondeurs d'eau. Ils peuvent très bien être complètement collés au fond juste avant le tombant et être postés dans 6, 7 mètres, 8 mètres d'eau. Ils peuvent très bien être dans la même profondeur d'eau mais à mi-hauteur du cassant. Ils peuvent très bien être à cette profondeur là alors qu'il y a 15 mètres à la fin du tombant. Ça, c'est des indications que vous allez pouvoir avoir uniquement si vous êtes en embarcation, que ce soit flotte tube ou bateau, et à l'éco-sondeur. On m'a souvent posé la question si on pouvait pêcher sur le lac d'Annecy et le lac Léman du bord. Alors j'ai envie de vous dire oui, mais ça va clairement pas être l'idéal. Ça va être très compliqué parce qu'on est sur des zones extrêmement shallow où les poissons ne sont pas là forcément régulièrement. Alors il y en a, il y a du poisson aussi sur ces zones là, mais généralement là où ça va se passer, ça va être en haut des cassants, sur tout le tombant et dans le bas. Ça va être des zones qui vont être vraiment propices aux brochets et notamment aussi aux poissons fourrage, parce que les poissons fourrage vont généralement se balader dans ces zones là, des bancs immenses, notamment de perches qui sont monstrueux. Pour la petite histoire, à un moment donné, on était sur la fin d'un tombant, il y avait 15 mètres, 20 mètres d'eau en dessous de nous, il y avait
15 mètres de perche en partant du bas, un banc immense. Donc autant vous dire qu'ils ont vraiment aussi énormément à manger ces brochets là. Et c'est des bancs de perche, on va dire, de petites perches grandes comme ça quoi. Il y a des plus belles lentas, mais généralement c'est des petites perches. Et forcément, c'est de la nourriture très intéressante pour les brochets, hein, parce que les bancs sont énormes, ils ont juste à venir en dessous et puis à taper dedans, et puis comme ça ils sont tranquilles. Pourquoi on ne met pas un leurre de la même imitation qu'une petite perche? Bah, tout simplement parce que votre leurre il va passer mais complètement inaperçu dans un banc de 20-30 000 perches. Clairement, là les brochets sont un petit peu comme je vois par chez moi, ils sont focalisés sur les alevins, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement taper dedans mais gueule pleine ouverte, et puis ils vont pas réfléchir, ils vont vraiment se nourrir comme ça. Et le problème c'est que si vous mettez un leurre de la même taille, il faut vraiment un coup de bol pour que comme par hasard ils viennent prendre votre leurre dans le tas d'autres poissons fourrage. Du coup on fait complètement l'inverse, on fait un peu une psychologie inversée, on met des gros leurres. On met des gros leurres comme ça, le brochet en voyant une belle bouchée va se dire bon, je vais pas avoir besoin de m'emmerder à courir derrière des dizaines de perches. Là j'ai une bonne bouchée qui me passe sous le nez, une bonne ferrare, un bon gros gardon ou une bonne grosse sablette. Là je vais être tranquille, j'en mange une et puis je vais être rassasié pendant un petit moment. C'est là qu'il faut vraiment comprendre pourquoi on veut mettre des gros leurres. Puis il y a aussi des gros poissons forcément qui se nourrissent et puis qui ont très faim. En embarcation, il n'y a pas de secret, il va falloir premièrement localiser les poissons, savoir s'ils sont postés sur les plateaux. Il existe aussi des grands plateaux, par exemple de 10 mètres, 8 mètres, vraiment très grands. Les poissons aussi aiment se regrouper sur ce style de plateau là parce qu'il va y avoir beaucoup de poissons fourrage aussi. Ça c'est des très bonnes zones. La vitesse de récupération aussi va être importante, et pour ça il faut aussi très bien adapter le poids de vos têtes plombées. 5 grammes, 10 grammes, ça peut jouer énormément. Si par exemple avec 30 grammes vous avez tendance à gratter un petit peu trop dans 8 mètres d'eau, vous allez faire quoi? Vous allez avoir tendance à ramener plus vite. Du coup, c'est peut-être pas l'animation que les brochets vont vouloir à ce moment-là. Si vous passez trop vite, ils vont peut-être pas vouloir s'embêter à aller courir derrière un leurre. Donc vous passez à côté de votre pêche. Donc pour ça, changez votre tête plombée, mettez 20 grammes, réessayez. Des fois c'est bien de passer vite aussi, parce que les poissons n'ont pas trop le temps de réfléchir, à analyser votre leurre, à vraiment se dire, le leurre passe des fois assez vite, et on se dit, il faut que je le prenne, mince, il part, je le prends maintenant, je le strike. Des fois faire des animations lentes, des petites accélérations, des pauses, ça peut aussi les déclencher, mais de manière générale, du linéaire classique fonctionne très bien sur le laiement. Bon, je parle, mais je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour de la question. Encore une fois, voilà, je suis pas expert, moi c'est mes débuts aussi sur le laiement, mais voilà, je pense que ces indications là de manière générale ne sont pas déconnantes. Si vous voulez éventuellement d'autres infos, il y a aussi la chaîne de Chris, la chaîne de Fishing with Bud, et il y a aussi une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est aussi les guidages. Le dernier guidage que j'ai fait, que si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste ici avec Stéphane Poinceau. C'est la 2e année que je fais des guidages avec Stéphane, et c'est aussi une très bonne école et un très bon moyen d'apprendre et de passer aussi forcément un très bon moment. Stéphane, c'est vraiment quelqu'un de très gentil qui partage énormément au niveau de sa passion. C'est un grand passionné, et c'est vraiment un régal de partager des sessions avec lui. Donc ça peut être aussi une bonne école et le moyen par exemple de faire aussi de pas passer à côté de sa pêche et de vite un petit peu comprendre comment fonctionne le lac. Et puis voilà, c'est toujours sympa de faire des sessions entre passionnés. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à prendre votre canne, vos leurres, partir à la pêche direction le Léman. Voilà, si c'est votre destination de vacances comme moi, franchement vous allez voir, c'est vraiment magnifique entre montagne, un lac à l'eau transparente, la vue sur le Mont Blanc, c'est vraiment très sympa et vous verrez, vous vous en prendrez plein les yeux. Bon, et bien sur ces belles paroles, je vais vous laisser tranquille. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu, un commentaire dans l'espace juste en dessous, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Road. Salut!